Non, ne parlons pas de crise, que l'on s'acheminerait vers une crise préélectorale grave. Non, nous sommes déjà dans la crise préélectorale. Dès l'instant où une juge de l'État de Côte d'Ivoire, qui n'avait pas compétence pour railler le nom d'un citoyen de la liste électorale en prétextant sa nationalité, parce qu'elle n'est pas le juge traitant de la question de la nationalité, elle aurait dû confier le dossier à un autre juge qui a compétence. Dès l'instant où on radie les gens de la liste électorale comme cela, dès l'instant où le président Laurent Gbagbo, son jugement par contumace, que ce soit Blé Goudé, et même la question de Guillaume Soro, ça n'a aucun fondement juridique, la crise préélectorale est installée. Dès l'instant où la commission électorale indépendante refuse de faire une révision de la liste électorale avant l'élection, mais la crise préélectorale est installée. Dès l'instant où on refuse de faire l'audit de la liste électorale, avec des centaines de personnes qui ont la même mère, on est dans une crise préélectorale, chers amis. Il n'y a que le RHDP qui ne veut pas le voir. Donc, ne me parlez pas de crise préélectorale qui devrait advenir. Nous y sommes. Ce qu'il faut éviter, c'est la crise électorale et surtout la crise post-électorale. Parce que nous en avons connu une de post-électorale qui a fait plusieurs milliers de morts. On nous a avancé le chiffre de 3000. Mais sinon, vous savez très bien. Et moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, avec tout ce qui s'est passé à Diokwe, je pense qu'au Bambou, on est entre 5000, 6000 et 7000, etc. Donc, nous sommes déjà installés dans la crise préélectorale. C'est celle-là que je dénonce pour éviter que nous ne basculions jusqu'au 25 octobre dans la crise électorale et même au-delà pour parler de crise post-électorale. Parce que de toute façon, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Les gens pensent qu'on n'est pas allé à l'école. On avait réuni les mêmes conditions. Ça nous a donné une crise post-électorale en 2010 catastrophique. Donc on en parle. Les gens ne veulent pas qu'on parle. Que nous nous taisions et que nous nous regardions mourir. Parce que les gens, au fond, c'est quoi le problème? Ils veulent protéger leurs milliards qu'ils ont obtenus peut-être de façon illégale. Et vous voulez que nous, on se taise et qu'on regarde ça à cause des milliards? Mais nous, on peut vous faire le sacrifice de garder les milliards. Mais organisez-nous une élection propre et juste pour que le meilleur gagne. C'est ça la démocratie. On dit qu'on est populaire, on dit qu'on est fort, on est puissant, un parti puissant. Mais puissant en trichant? Puissant en trichant? Puissant en manipulant l'élection pour s'éterniser au pouvoir? On ne peut plus accepter ça. Pendant 15 ans, nous l'avons subi. Jamais une élection n'a été propre depuis que M. Ouattara est là. Ça suffit quand même. Voilà. Et j'ai dit. Maintenant, vous me demandez ce que je pense des libertés, mais voilà, je suis un exemple concret. Chaque fois que j'étais sur les plateaux de télé, je disais que les libertés d'expression, les libertés d'opinion n'étaient pas respectées en Côte d'Ivoire. Et leur mandaté, là, j'allais dire, leurs pions sur les plateaux sont là pour dire, oui, mais si Dr Boga, vous vous exprimez, il y a la liberté d'expression, l'opposition a fait une marche, l'opposition a fait un meeting. On a pris le jeune de la JPDCI, là, on l'a balancé en prison, là. C'est où est cette liberté? Alors qu'il n'était même pas... Aucun chef d'accusation ne lui avait été signifié pour les événements de 2020. Et il est parti. C'est pourquoi il était parti. Pour une question comment dirais-je, les questions en ligne, là, sur les réseaux sociaux et tout ça, il était parti. Non, on lui a dit, non, il n'y a rien du tout contre vous et tout. Mais allez-y quand même dans un autre endroit et on le fout en tôle. C'est ça la liberté d'expression. C'est ça la liberté de penser. Et puis moi, j'ai quel parti politique? Moi, je vous dis qu'il faut une élection propre en tant que société civile, en tant que défenseur des droits de l'homme, qui de surcroît est protégée par une loi de la République. La loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014, promulguée par M. Ouattara, et la loi portant protection et promotion des défenseurs des droits de l'homme. Il paraît que sur papier, je suis protégé. Il paraît que sur papier, dans le cadre de mes activités, toutes les positions, on ne doit jamais me poursuivre pour cela. Ce n'est pas moi qui ai signé ce document. C'est le président Ouattara qui l'a signé. Quand vous prenez des lois et que vous ne les respectez pas, le Parlement donne les lois, vous ne les respectez pas. Dans quel état de droit sommes-nous? Alors vraiment, il faut que ça cesse. Je bénis Dieu qui m'a sauvé pour m'envoyer ici. Encore une fois, je ne suis pas encore en exil. Mais je suis là jusqu'à ce que l'élection se déroule. Si d'ici 1 mois, 2 mois, les choses se passent bien, je rentrerai dans mon pays. C'est mon pays. Je dis, à qui veut l'entendre, c'est mon pays. Et je dis,